Bon, d'abord un petit prologue, parce que ce n'est pas ce genre de vidéo que je voulais faire. Je voulais faire une vidéo concernant le sacrifice de la vache rousse. J'avais un document vidéo que je voulais mettre en description et je ne le trouve plus. Je ne le trouve plus. Ce document est assez récent, il date d'il y a à peu près une douzaine d'heures. Le début du document a l'air de sortir d'un journal télévisé officiel anglophone. Donc c'est pour ça que je voulais faire la vidéo, parce que bon, il y a des tas de vidéos qui sont faites de manière scénarisée, etc. Ben là, ça avait l'air officiel. Et moi, j'ai plus la télé, donc je ne sais pas si cette information est passée dans les médias officiels francophones. Euh, bref, euh, au moins une vache rousse aurait été, parce que on la voit brûler, on voit le sacrifice hein, à Jérusalem, aurait été sacrifiée pour avoir les cendres, et donc il y a corrélation avec, du coup, puisque ces cendres sont nécessaires, corrélation avec le début de la construction du troisième temple. Alors petit rappel, donc je crois que c'est dans Nombre, hein. Donc l'accès à l'esplanade du temple n'est pas nécessaire puisqu'il faut que cette vache rousse soit sacrifiée, brûlée en dehors du camp. Donc c'est pas nécessaire d'avoir accès, donc il peut pas y avoir de tension avec les musulmans à Jérusalem à ce niveau-là. Je rappelle qu'il y a eu des tensions lors du premier confinement parce que, alors que tout le monde était confiné, des draps, des draps blancs avaient été mis tout autour de l'esplanade et des musulmans s'étaient plaints parce qu'ils avaient entendu des bruits de travaux dans les sous-sols de l'esplanade. Pour ceux qui s'en rappellent, je crois avoir partagé ça à l'époque. Je ne sais pas si c'est quelque part sur ma playlist Évidence versus scepticisme ou pas. Je n'en sais rien. Donc voilà, c'est une information supplémentaire correspondant à ce qui est écrit dans le livre de Daniel, hein, dans la Bible. Donc je rappelle pour ceux qui ne le savent pas que Trump fait partie du plan de séduction. Et il y a une médaille qui a été faite. Il est considéré comme le second Cyrus. Pour ceux qui ne lisent pas la Bible, je rappelle que Cyrus est celui qui a permis la construction du second temple à la fin de la déportation à Babylone. Et il y a donc vous pouvez regarder sur le site officiel de l'Institut du Mont du Temple, il y a une médaille commémorative en l'honneur de Trump qui a été faite à l'effigie de Cyrus et de Trump. On voit sur cette médaille, on voit la figure de Trump et de Cyrus. Donc voilà, c'est pas une question de, enfin tout ça c'est très officiel. Hein. Voilà, concernant la génisse rousse, hein, apparemment elle aurait été sacrifiée quand je ne sais pas, mais le document journalistique que j'ai vu date d'il y a allez, on va dire la nuit passée ou hier quoi. J'en sais pas trop, mais bon, c'est pas le sujet de la vidéo, mais comme ça au moins vous avez l'info et vous pouvez peut-être faire des recherches de votre côté. Moi enfin je l'ai vu, j'ai voulu en faire une vidéo et mettre la vidéo en description et j'ai perdu. Plus moyen de retrouver la vidéo. J'ai oublié je suis désolé, j'ai oublié de regarder le nom de la chaîne et bref. Bon, après, j'ai recherché, bien entendu, plus moyen de trouver quoi que ce soit, à part des vidéos d'il y a 10 mois, 1 an, 2 ans, donc ça n'a plus rien à voir. Hein. Mais là, ce n'est plus, c'est carrément le sacrifice. On voyait la vache rousse est en train d'être brûlée. Hein. Bref, et on voyait au loin le dôme du rocher, donc la coupole dorée sur l'esplanade du temple. Hein. Donc le bâtiment musulman. Hein. Donc ça a été fait dans les règles, en dehors, etc. Comme c'est indiqué dans les lois judaïques, dans le Tanakh, hein, donc dans l'Ancien Testament. Bref, bonjour les humains, nous sommes le 20 mai 2026. Le 20 mai.
Ah ben, c'est la fête nationale du Cameroun. Voilà. Pour s'il y a des Camerounais qui me regardent, voilà, bonne fête à vous. Et bon sang, on est mercredi, il y avait le film qui sortait. Je savais que je devais me lever pour quelque chose. Ah, c'est pas grave. De toute façon, si c'est pour se faire... c'est un autre sujet. Voilà, bienvenue aussi, bienvenue si vous êtes nouveau sur la chaîne. Ne vous fiez surtout pas à une seule vidéo. Allez voir mes playlists. Je traite de tout un tas de sujets très différents. Donc, en description, pour ceux qui veulent la playlist spécifique concernant Dan Brown, je suis toujours dans Angers Démon. Hein. Sinon, ça se trouve aussi dans mes playlists FM et perversion ou pas des codes de Dieu. Hein. Alors, je suis à la page 613. 613, ça c'est pour les codes. Donc 6 plus 1, 7, plus 3, ça fait 10. Donc plus 3, ça fait 10. Donc 1, Aleph, Aleph, Dieu. Voilà, la force, le Tout-Puissant. Allez voir ma vidéo, Apocalypsis égale révélation. Alors, je vous lis le petit extrait. Donc, c'est la fille du scientifique qui explique... bon, je vous lis, hein. Elle s'appelle Victoria. Alors, le message. Victoria ne parvenait pas à croire à ce qu'elle venait de voir. Dieu s'était-il vraiment adressé au Camerlingue? Parce que le Camerlingue, donc le secrétaire particulier du pape, aurait eu une vision, un message, etc., divin. Bref. Son instinct lui soufflait que non. Mais la science, la physique notamment, n'avait-elle pas révélé des connexions jusque-là insoupçonnées? Bon, pour ceux qui veulent voir le sérieux des informations sur lesquelles se base Dan Brown pour élaborer ses romans, allez voir la première vidéo de la playlist Dan Brown. Hein. Chaque jour, elle était témoin de transmissions d'informations entre guillemets miraculeuses, des œufs de tortue de mer siamoise séparés et placés en laboratoire à des milliers de kilomètres l'un de l'autre, éclosant en même temps. Dans d'autres vidéos, je parle de l'intrication quantique. Hein. Des centaines de méduses émettant des pulsations parfaitement synchronisées comme commandées par un même esprit. Il existe des lignes de communication invisibles partout, pensa-t-elle. Mais entre Dieu et l'homme, point d'interrogation. Victoria aurait souhaité avoir son père près d'elle pour qu'il lui insuffle sa foi. Il lui avait déjà expliqué la communication divine en termes scientifiques. Elle y avait cru. C'est ce que j'ai essayé d'expliquer aussi, notamment par rapport à l'intrication quantique. Hein. Elle se souvenait encore du jour où elle l'avait vu prier. Père, lui avait-elle demandé, pourquoi t'obstines-tu à prier? Dieu ne peut te répondre. Là, je lui dirais, c'est ton papa, appelle le papa. Le Christ a dit, n'appelez personne père, vous n'avez de père que le Père céleste. Mais bon, petite parenthèse. Alors, Leonardo Vetra était sorti de sa méditation, un sourire aux lèvres. Ma fille, la sceptique. Alors, comme ça, tu ne crois pas que Dieu parle à l'homme? Laisse-moi t'expliquer avec tes mots. Il prit la maquette d'un cerveau humain, intéressant, sur une étagère et la plaça devant elle. Comme tu le sais certainement, Victoria, les êtres humains n'utilisent qu'une infime partie du potentiel de leur cerveau. Cependant, si tu les mets en situation de choc émotionnel, un traumatisme physique, une joie ou une peur intense, une méditation profonde, tu t'aperçois que tout à coup, leurs neurones se déchaînent et qu'ils font preuve alors d'une lucidité exacerbée. Et alors, fit Victoria, penser plus clairement ne suppose pas parler à Dieu. Tu crois? Répond-il. S'exclama Vetra. Et pourtant, de remarquables solutions à des problèmes apparemment insolubles surgissent souvent pendant ces moments de clarté. C'est ce que les gourous appellent la conscience spirituelle. Les biologistes nomment cela les transformations d'énergie. Les psychologues ont inventé l'expression d'hyperréceptivité. Il s'arrêta. Et les chrétiens disent que c'est une prière exaucée. Donc différents noms pour le même phénomène. Un large sourire aux lèvres, il ajouta, parfois révélation divine, signifie tout simplement éveiller le cerveau à percevoir ce que le cœur sait déjà. Voilà, c'est tout pour les informations scientifiques et métaphysiques ici pour cette vidéo. Et moi, j'ai récupéré 2 marque-pages. Je suis content.
Voilà, ce qui me permet d'avoir de la réserve euh, concernant un autre bouquin. Voilà, en espérant avoir été utile, donc faites des recherches, hein, vérifiez ce que je vous ai dit par rapport à la Genèse rousse. Moi, je trouve plus, hein, donc je sais pas ce qu'il en est, mais bon, ça correspond au calendrier biblique, hein, de toute façon. Voilà, à la prochaine. Lisez la Bible, soyez persévérants. Parfois, c'est pas facile, je sais, que ce soit moquerie ou guerre contre sa propre chair et son propre cœur, sa propre dureté de cœur et ses pensées. Ouais, c'est bon, ben voilà. Il faut lire les enseignements, mise en garde et instructions du Christ régulièrement. Voilà, ça. Enfin bref, vous m'avez compris. À la prochaine, lisez la Bible et que Yahweh vous guide.